Bonjour et bienvenue sur cette chaîne après 8 mois d'absence. J'ai ralenti mon rythme de vidéo puisque je voulais faire surtout des points lecture. Je voulais moins me concentrer sur des vieilles lectures ou sur des thèmes, des tags ou ce genre de choses. Je voulais vraiment parler de ce que je lis en ce moment et au final je suis retombée enceinte et j'avais des nausées pendant 3 mois et demi environ. Des nausées en plus qui me faisaient beaucoup vomir et tout, donc j'étais vraiment pas bien. Et puis après ça, du coup l'arrêt a fait que je n'ai pas réussi à reprendre. Filmer c'est du temps, monter aussi, et du coup j'ai continué à lire, mais par contre effectivement je n'ai plus tourné de vidéo. Donc j'ai une petite vidéo à vous présenter avant le point lecture qui s'annonce un peu costaud, parce que ça fait 8 mois donc que j'ai lu des tas de trucs. Heureusement il y avait des sagas, donc je vais peut-être pas présenter chaque tome de chaque saga, mais je vais essayer de faire une vidéo unique, et si j'y arrive pas, je ferai plusieurs vidéos, sans doute 2, mais j'aimerais bien ne faire qu'une seule vidéo si c'est possible, sachant qu'il y a quand même des textes que j'ai lus et qui me sont un peu sortis de l'esprit, donc je vais pas commencer à dire des bêtises sur ce que j'en ai pensé, parce que ça va être assez flou. J'ai été pas mal fan de romances, le motif est toujours un peu semblable, hein. Je risque de confondre certaines romances et d'en prendre une pour une autre, donc je vais voir ce que ça donne et à quel point je me souviens. J'ai d'ailleurs acheté un carnet de lecture, voilà, dans lequel j'ai consigné les points positifs et négatifs de chacune de mes lectures. J'ai pas non plus fait un truc ultra sophistiqué, parce que je me connais et que si je fais quelque chose de trop compliqué, il faut que ce soit suffisamment simple pour que ça me donne la motivation d'aller ouvrir ce cahier et de noter des petites choses sur les lectures que je fais en ce moment. Mais pour cette vidéo, je vais vous faire un book haul de mes achats à Montreuil. Le salon du livre jeunesse, il me semble, de Montreuil, je connais pas le nom précis, c'est vrai que les salons, j'en ai pas fait depuis des années, et j'ai décidé de retourner faire un salon parce que je me suis dit que ma petite poupette de 2 ans allait pouvoir y trouver son compte peut-être. Et donc on lui a trouvé 2 jolis livres, en plus de tous ceux qu'elle a déjà, parce que bon... elle en a déjà pas mal et elle n'est pas encore ultra fan de livres pour l'instant, elle aime bien les images mais elle écoute pas vraiment les histoires, donc on va pas non plus dévaliser le salon, mais on a trouvé 2 livres sympas. Et puis du coup j'ai acheté plein de choses pour moi, ce sont des livres dont j'avais entendu parler dans des vidéos et on va dire que tout est remonté un peu, c'est-à-dire que ce sont des choses qui étaient dans ma wishlist ou pas dans ma wishlist, mais dont j'avais entendu parler sérieusement et qui ont plu à pas mal de gens. Et j'ai craqué. J'ai craqué sur un bon nombre de livres, donc je vais vous les montrer en essayant de retrouver l'ordre dans lequel je les ai trouvés et achetés. Et on va commencer tout de suite par Seule la mort attend la vilaine. Les noms des auteurs, je vais les massacrer un petit peu parce que c'est coréen. Swol et Gwon Gyeol, je ne sais pas comment ça se lit. Et c'est de la maison d'édition Kotun qui a donc édité ce webtoon à la base en version papier. Et les dessins sont vraiment très très beaux. Je vous montre. Voilà. Et on en a pas mal entendu parler de toute façon sur les réseaux. Et ça m'avait tenté parce que c'est l'histoire d'une jeune femme qui est dans une situation familiale un peu compliquée avec deux demi-frères qui la traitent pas très bien. Sa mère est décédée je crois et du coup elle se retrouve seule avec son père et ses demi-frères, on s'occupe pas très bien d'elle, et elle se met à jouer à un jeu mobile qui est en fait un jeu otome game, c'est-à-dire un jeu de romance où on essaye de monter le pourcentage d'affinité avec différents personnages masculins, et de faire aimer l'héroïne par ces personnages. Et il y a un mode normal et un mode difficile, et elle s'essaye au mode difficile, elle devient complètement accro, elle joue, et elle perd à chaque fois. Et le mode difficile, c'est un personnage principal différent, c'est une méchante qui se trouve dans le mode normal et qui est, on va dire, remplacée par l'héroïne, qui est un peu une Cendrillon, une fille pauvre qui va débarquer dans la vie aristocratique et qui va devoir prouver sa valeur parce qu'en réalité, elle est d'une descendance de la famille du duc Eckhart. Et cette méchante, donc, c'est en fait une jeune femme qui a remplacé, on va dire, l'héroïne, un peu comme usurpée, même si c'est pas vraiment de son plein gré, puisque finalement, elle est là depuis toute petite. Et donc elle a aussi un petit peu son destin qui a été manipulé pour les apparences. Cette femme qui est censée être la méchante et qui est censée mourir en fait, l'héroïne va donc se réincarner dedans, c'est-à-dire qu'elle va s'endormir sur son jeu mobile qu'elle arrête pas de perdre en étant la méchante, qui n'est aimée de personne et qui doit arriver à se faire aimer dans le mode difficile, et elle va se retrouver dans ce jeu propulsé
à essayer de ne pas mourir. Et sachant que chaque faux pas est censé l'amener à la mort, elle le sait, parce qu'elle est morte en boucle sur tout un tas de situations, de scénarios, et en fait elle avait un choix de dialogue évidemment, et si elle se trompe une fois, c'est fichu quoi, elle se fait tuer. Et il y a plein de manières pour elle de mourir, donc en fait elle sait qu'elle a pas de marge d'erreur, elle va apprendre des erreurs de quand elle a joué à ce jeu pour essayer de survivre dans la vraie vie, parce qu'évidemment dans la vraie vie si elle meurt, elle meurt. Donc c'est vraiment très intéressant, on a ces choix de dialogue dans l'histoire de l'héroïne, qui est donc obligée de choisir entre 3 options ce qu'elle va dire au personnage, alors qu'elle aurait peut-être voulu dire autre chose. Et c'est beaucoup moins simple qu'on pourrait le penser, c'est beaucoup moins concentré sur la romance, c'est beaucoup plus concentré sur la psychologie des personnages, sur elle, sa manière de réfléchir, sa manière de découvrir le passé de l'héroïne et la façon dont elle est traitée et ce qu'on ne voyait pas dans le jeu, ce qu'on voit réellement maintenant qu'elle est en plein dedans. Et c'est vraiment, franchement, surprenant. Donc j'ai beaucoup aimé. J'aurais bien lu la suite, mais ça coûte très cher. Et je ne sais pas si... parce que ça se lit vraiment très vite. Hein. Moi, je l'ai lu en une soirée, il me semble. J'aurais pu faire durer le plaisir, on va dire, mais ça se lit très très vite. Ça se lit tellement vite que finalement, pour 15 €, ça fait un peu mal. Je pourrais comprendre qu'avec un abonnement Webtoon sur une plateforme mobile et tout, on essaye de lire toute la série, mais là, je ne sais pas combien il y a de tomes, je ne sais pas si la série est terminée, ça m'étonnerait pas qu'elle ne le soit pas, et je pense que je vais pas continuer, juste parce que ça va être un énorme gouffre financier. Alors ça se transforme en point lecture, hein, mais je vais quand même dire que j'ai tendance à moins apprécier cette espèce de mode de faire un personnage qui se réincarne, parce que là c'est vraiment une réincarnation, elle se retrouve dans la peau de l'héroïne méchante. Je trouve dommage de savoir que ce n'est pas son apparence, son corps, son identité, et qu'elle doit faire avec pendant toute l'histoire en fait. Donc en fait on a l'héroïne, mais on a juste sa personnalité, et c'est tout, c'est sa personnalité à l'intérieur du corps d'une autre. Et je sais pas, je préfère quand un héros est là tout entier quoi dans son histoire. Donc cette mode des réincarnations de personnages, dans des personnages gratuitement tout beau, parfait, magnifique, avec les boucles qui tombent sur les épaules comme ça, et je sais pas, ça fait quelque chose un peu artificiel, mais voilà, ça compensait pas mal avec toute la partie psychologique et toute la partie réflexion pour survivre, donc je recommande. Pour les autres, je vais pas avoir de point lecture, parce qu'il y en a un que je suis en train de lire, et les autres, c'est juste des achats. On va passer à la suite. J'ai craqué sur la saga Aurora Squad en poche, hein, parce que si j'avais pris les versions brochées, j'étais mal niveau financier, parce que je me suis vraiment lâchée. Donc on a un beau pavé là, ici, et un plus petit en tome 2. Et évidemment il y a un tome 3, mais il n'était pas en poche à ce moment-là, et je préférais avoir déjà que ça aille bien avec les 2 premiers tomes, et puis que ce soit un poche aussi, hein, tant qu'à faire. Je crois qu'il doit être sorti depuis peu, je suppose, et donc pour l'instant il était que en broché. Donc je me le procurerai peut-être en poche, si j'aime vraiment ces romans. Il m'avait tenté depuis longtemps, en fait. Je saurais même pas vous dire ce que ça raconte. J'ai l'impression que c'est une team, enfin parce que vous voyez le résumé, il n'y a pas de résumé, c'est plus une liste de personnages d'une équipe en fait. Et j'ai l'impression que c'est une équipe un peu faux-folle, un peu déjantée, dans un univers de space opéra. Donc on est en 2380, quelque part dans l'espace, et si le sort de l'univers dépendait de cette tête brûlée à l'humour cosmique. Donc la phrase résume pas mal, je trouve. Ça donne envie de lire. Visiblement, il y a un résumé sur le tome 2, contrairement au tome 1, mais du coup, ça risque d'être spoilant. Et donc voilà, ça me tente depuis un moment, je trouve les couvertures vraiment très belles. Je sais qu'il y a eu des avis négatifs par-ci par-là, que c'était pas... voilà, transcendant, mais j'avais plus beaucoup de lecture, je me suis procuré quelques e-books ces derniers temps, mais je les ai avalés, et j'ai pas été si satisfaite de ça. Donc du coup, finalement, quand je suis allée au festival de Montreuil, il fallait que j'achète de quoi lire pour un bon moment. La saga Aurora Squad est de Amy Kaufman et Jay Christophe, et c'est aux éditions Casterman. Ensuite, j'ai acheté la saga Chronique lunaire, que tout le monde connaît bien sûr. Donc j'ai dans l'ordre les 4 poches, voilà. Cinder, Scarlet, Cress et Winter de Marissa Meyer. Cinder, un tout petit tome assez fin, et puis ça va crescendo un peu comme Harry Potter. Hop, et celui-ci, et puis celui-ci, et puis celui-ci, qui est un gros pavé, le Winter là. Donc je les ai tous, donc, enfin tous, non, il y a un, voilà, préquel, donc on a, bon, ça c'est le 4e, attendez, je vais vous montrer. Donc ici, vous voyez, livre 1, 2, 3, 4, et le préquel, que je n'ai pas acheté, il était là.
mais j'ai tendance à pas être fan de préquels et de spin-off. Je préfère déjà lire la série tout entière, et puis si ça m'intéresse vraiment, je l'achèterai à part. Mais pour l'instant, je vais déjà tester cette série. Surtout que je trouve que les couvertures font très fantasy, en fait. Et puis, à chaque fois, j'oublie que c'est de la science-fiction avec des androïdes et tout. Des humains et des androïdes qui cohabitent dans la ville de Néo-Beijing. Une épidémie ravage la population. Dans l'espace, un peuple sans pitié attend son heure. Et le salut de la planète repose sur Cinder, donc Cendrillon, hein, puisque ce sont des réécritures de contes, il me semble, qui visiblement détient un secret incroyable pour lequel certains seraient prêts à tuer. Donc je trouve que le résumé n'est pas spoilant, ça donne envie de lire, et puis franchement, j'ai pas la moindre idée de ce que ça peut être. Donc voilà, je vais lire ça parce que ça a tellement eu de succès, hein, c'est les éditions best-seller ici, donc avec un peu de chance, ça va me plaire. Et surtout, j'ai jamais lu de Marissa Meyer, donc ça va être une première. Les chroniques lunaires sont chez PKJ. Ensuite, quelque part au milieu de tout ça, on a acheté des petits bouquins pour ma fille. Et je vais vous les montrer tout de suite. On a ce livre-là, Dans la forêt, qu'elle aime beaucoup parce qu'il y a des reliefs. Donc en fait, les pages sont pas toutes coupées de la même manière. Vous voyez. Là, on a le petit renard. Je vais y arriver. Hop. On a ici la petite souris, je crois. C'est l'histoire de la petite souris qui va aller visiter tout le monde. Et donc, elle est là. Et elle rencontre le hérisson. Et le hérisson est tout piquant. Et on le voit bien ici. Donc ça, elle aime bien toucher les petits picots du hérisson. L'écureuil. Et enfin, un invité surprise qui s'avère être un lièvre. Voilà. Et c'est tout mignon. Et je voulais acheter des formats un peu nouveaux. Parce que, en fait, elle a beaucoup de livres normaux, on va dire. Cartonnés, pas cartonnés. Et je voulais un peu des choses originales comme ça pour marquer le coup. Donc ça lui a bien plu, celui-là elle aime bien, elle touche toujours les petits picots du hérisson. Donc les auteurs c'est Claire Trévise et Dorothea Ackroyd. Et c'est aux éditions 4 Fleuves. Et ensuite j'ai craqué aussi sur celui-ci. Il y avait plein de petits animaux et j'ai pris le petit cochon grognon. Voilà, il y a quelques pages, c'est mignon tout plein. C'est un petit cochon qui fait la tête dès le matin et avec son papa, et on comprend pas pourquoi, il est à l'école, il est grognon tout le temps, et puis finalement, il s'avère que c'est parce que son papa lui a pas fait de bisous la veille au soir, et que c'est pas cool. Et du coup, il faut faire des bisous au petit cochon, pour se faire pardonner. Et donc c'est tout mignon, elle met des doigts dedans, et puis elle l'écrase comme ça, elle le fait rentrer, enfin bref. Donc ouais, ça l'amuse pas mal. Donc voilà, les deux petits livres un peu format original, on va dire. Le petit cochon rouchon est chez Casterman. J'ai aussi flashé sur la BD, moi qui ne lis pas beaucoup de BD, qui n'achète pas de BD surtout parce que j'ai plus l'habitude, j'empruntais beaucoup en médiathèque, mais c'est vrai que j'en achète plus. Et je me souvenais avoir vu sur la chaîne de Rêve ta vie en lecteur la BD Plastoc qui a beaucoup plu à Tristan, le compagnon de Louise, et du coup je l'ai vu et j'ai fait tout de suite à mon mari ah ça il paraît que c'est super et tout. Et du coup il a fait on la prend direct, et je pense que ça va lui plaire aussi. Donc voilà, c'est une BD dans laquelle les personnages sont des insectes. L'idée c'est que les dieux sont en fait les hommes et que les insectes ont été plus ou moins, je crois, décimés parce qu'ils étaient trop nombreux, quelque chose comme ça. Et l'un des insectes a été guidé par un homme, et donc cet homme est un petit peu le représentant des dieux. C'est vraiment c'est toute une religion naît là-dessus. Et ouais, c'est une aventure d'insectes, donc il y a les espèces de prêtresses qui sont des descendantes d'une prêtresse qui a justement été l'insecte, la coccinelle, qui a été guidée par un homme, donc un dieu, pour survivre et pour amener son espèce à se développer mieux et ailleurs. Et du coup, tout est basé sur le plastoc, le fameux produit des dieux d'il y a longtemps, et c'est leur argent, en fait, c'est leur monnaie. Et voilà, il y a toute une intrigue qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, je n'ai pas vraiment spoilé, j'ai juste parlé du contexte. Et il y a toute une intrigue en fait sur cette société, je vais pas vraiment vous spoiler, je pense que vaut mieux que vous découvriez si jamais ça vous tente. Et donc vous voyez qu'ici, je crois que cette deuxième BD va apparaître parce qu'elle n'était pas au salon. C'est ça, c'est marqué apparaître sur les deux, le deuxième et le troisième, donc le troisième bien sûr n'a pas de couverture. Pour l'instant il n'y a que ce premier tome. C'est ça, une aventure en 3 tomes. Moi ce qui m'inquiète avec les BD, c'est un peu comme avec les mangas et tout ça, c'est que ce soit des séries de 20 bouquins qui s'arrêtent jamais quoi, et qu'on sache pas quand ça va se terminer. Là c'est 3 tomes, il y a moyen que je me procure les deux autres. Franchement,
Il y a moyen, parce que c'était sympa. Donc moi je l'ai lu, mon mari pas encore. Il va le faire, je pense, parce que ça l'intéresse. Du coup j'ai menti en fait, hein. C'était un autre point lecture, puisque celui-là je l'ai lu effectivement. J'ai lu Plastoc parce que c'était court, c'était rapide, et moi j'ai bien aimé, voilà. Les auteurs sont Maude Michel et Nicolas Signarbieu, et c'est chez Glénat. Et je vais finir avec les éditions Lumen. J'ai craqué parce que j'avais prévu de plus rien acheter, et j'ai dit attends, je vais juste voir vite fait les éditions Lumen, juste avant qu'on parte. Et puis finalement, j'en ai acheté 2. Il m'a fait oh quand il m'a vu arriver avec les 2 bouquins, parce que ce sont 2 pavés. Donc j'ai acheté My Dear Effing Prince, donc le Red, White and Royal Blue en anglais, qui a été traduit un peu bizarrement. Et j'en suis là, au niveau de la lecture. Donc j'ai lu un bon tiers. C'est de Casey McQuiston. Et j'ai également acheté La vie invisible d'Adi Larue, de V.I. Schwab. Il faut savoir que ce bouquin, j'ai vraiment hésité à l'acheter parce que j'ai tout vu. J'ai compris que c'était, je sais pas, addictif et sympa à lire, mais à la fois c'est très lent et long et bref. Donc je sais pas si ça va me plaire, je n'aime pas quand c'est trop lent, mais j'ai fini par craquer parce que je l'ai trop vu, ça m'a trop tenté. Nina Quill a aimé aussi. Si elle a aimé, je me dis que peut-être que ça peut me plaire aussi. Ce que je comprends, c'est qu'une femme a scellé un pacte avec le diable, d'accord, en 1714. Elle vit éternellement, mais en échange, personne ne se souvient jamais d'elle. Donc dès qu'on détourne le regard, apparemment on ne se souvient plus d'elle. Sauf qu'un jour, elle va rencontrer un homme qui visiblement se souvient d'elle. Et vu la taille du bouquin, je suppose qu'il y a une intrigue un peu plus complexe, mais peut-être un peu spoilante. Je pense qu'elle doit être particulièrement spoilante pour qu'on ait aussi peu d'informations à ce stade, alors que tant de personnes en ont parlé. Moi, j'ai pas beaucoup entendu parler non plus de ce livre, mais Nina Quill en a pas mal parlé, et mine de rien, finalement, je sais toujours pas ce que ça raconte de plus que ça. Donc je sais juste que c'est très lent, voilà, ça doit être la vie de cette femme, avec plein de détails, entre guillemets, inutiles, on va dire. Je vais le tenter, et on verra ce que ça donne, donc dans un prochain point lecture, en espérant que je vais pas trop tarder à en publier de supplémentaires après celui que je vais faire là. Et pour ce qui est de My Dear Effing Prince, j'en suis donc là parce que ça me plaît pas mal, je l'ai commencé il y a peut-être 2-3 jours, donc j'avance bien. Et pour l'instant donc ça me plaît beaucoup, c'est une romance, ça commence très lentement, il y a pas mal de détails aussi sur la vie du héros américain du coup, puisqu'on est du côté plutôt de Alex qui est le fils de la présidente des États-Unis, et on a l'autre personnage qui est le prince, le petit-fils de la reine d'Angleterre, et ces deux-là donc au départ sont plus ou moins ennemis jurés et vont finalement devoir faire semblant de bien s'apprécier puisque ils sont un peu frités pendant une fête, et du coup il fallait sauver les apparences. Ils doivent faire semblant de s'apprécier et ça dure pas très longtemps, j'ai envie de dire. Qui font semblant, puisque finalement ils ont très peu d'occasions de se voir, puisque voilà, ils doivent rentrer chez eux, enfin en l'occurrence Alex a dû rentrer aux États-Unis, et donc ils ont très peu d'occasions de se rencontrer et d'évoluer dans leur relation, mais ça arrive mine de rien assez vite dans leur façon de... Finalement ils se rendent compte qu'ils s'entendent bien, malgré le fait qu'ils étaient censés se détester quoi. J'ai du mal à comprendre tous les avis sur le fait que ça ressemble à une fanfiction ou à une romance Wattpad, je sais pas. Après peut-être que c'est ce que je vais penser quand j'aurai avancé dans l'histoire, mais pour l'instant je trouve que l'écriture est assez riche, qu'il y a pas mal de détails sur la vie politique, sur la vie d'Alex et sur ce qui se passe à la Maison Blanche, etc. Donc j'aurais pas pu écrire ça parce que moi je suis très nulle en politique et j'aurais pas écrit le moindre de ces choses sans faire un minimum de recherche pour pas dire des bêtises. Donc en fait je trouve que ça fait beaucoup plus travailler qu'une romance Wattpad qui voudrait se concentrer uniquement sur la romance. J'avais un a priori sur ce roman, et finalement je comprends toujours pas, et ça me fait un peu peur, parce que je me dis mais alors mes propres romans, est-ce que si jamais je me mets à les publier sur des plateformes de lecture gratuite, parce que c'est ce que j'ai l'intention de faire, bah en fait j'ai un peu peur de comment ils vont être considérés, puisque visiblement j'ai du mal à... Voilà, après je sais pas si c'est pas, vous savez, un commentaire qui a été lu par d'autres personnes avant qu'elles commentent elles-mêmes, et que ces personnes se sont dit « Ah ouais, je vois ce qu'il veut dire, ouais, il a raison », et hop, ils en ont remis une couche, alors que finalement c'était pas leur avis à la base, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a dû avoir un petit effet de foule où tout le monde s'est mis à dire la même chose, parce qu'on voit souvent ça, hein. Moi quand je regarde sur Livre Addict, les commentaires, je vois énormément des phrases exactes reprises par 4, 5, 6 commentaires au-dessus du premier qui s'était exprimé voilà, tout seul quoi. Donc je pense qu'il y a une énorme influence entre les commentaires, et je pense que si vous voulez commenter un bouquin sur un site comme Livre Addict, il faut essayer de ne pas lire les autres avant, parce que vous risquez de
de dire ce que les autres disent et pas dire ce que vous avez vraiment ressenti, quoi. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec ce book haul. Je pense que j'ai terminé. Je vais vous montrer également les petits goodies que j'ai eus. Donc pour commencer, le marque-page que j'ai mis là-dedans, c'est le marque-page de Assoiffé. Donc j'ai eu ça. Voilà, un petit marque-page Assoiffé avec tous les romans de la série. J'ai également eu ce petit marque-page, La princesse et la grenouille. Voilà. Il est beaucoup plus court, donc je sais pas, il est sympa, il a des bords arrondis, j'aime bien. Et ensuite, j'ai eu 3 petits goodies ici. J'ai eu une planche de tatouage, alors honnêtement, je sais pas ce que je vais en faire parce que je vais pas me tatouer avec ça. On a des rencontres avec les parents et les autres enfants pour les gens qui sont au foyer et qui s'occupent de leurs enfants et qui veulent qu'il y ait un petit peu d'interaction entre les enfants et les parents. Et du coup, je pense que je vais peut-être amener ça à une des rencontres et leur dire bah, si vous avez des enfants un peu plus grands et qu'ils veulent s'amuser avec les tatouages. Après, les parents vont peut-être me détester, mais voilà, je sais pas. Je pense que je vais amener ça, j'y avais pas pensé. Je vais faire ça, parce que moi, perso, je vais pas les utiliser, c'est sûr. C'est le thème pirate, donc je pense que c'est le thème d'un roman qui a été publié. Je crois que c'est La carte des confins, Marie Repelin. Et c'est PKJ qui m'a offert cette petite planche, visiblement. Et PKJ m'a offert également ça. Et je ne sais pas ce que c'est. Alors je l'ai gardé justement pour vous le montrer. Parce que j'étais pas pressée de l'ouvrir. Je me demande si c'est pas, vous savez, quand on fait défiler des pages pour avoir une petite histoire. Ah non, c'est juste des bloc-notes, voilà. C'est des bloc-notes avec un petit chat. Et ils sont tous identiques, hein. C'est un bloc-notes, voilà, avec des petites... Oh, c'est cool, des petits mémos, d'accord. J'ai également pu choisir une couleur de bracelet, c'est une pièce. C'est une boussole en fait, hein. Donc avec, ouais, voilà, les points cardinaux. Et j'ai choisi le jaune. Je suis bizarre, j'ai toujours des goûts un peu... J'ai pris le jaune, il y avait des couleurs un peu plus chaudes, mais voilà, je sais pas, j'avais envie de prendre le jaune. Donc voilà, c'est un bracelet, petite cordelette. Je sais plus où je l'ai, sur quelle maison d'édition. Je crois que c'était... sur les 4 des Chroniques lunaires, donc ça devait être PKJ aussi. Sinon c'était Casterman, c'était soit Casterman soit PKJ. Bah bon. Et enfin je vais vous parler d'un achat que je pensais pas pouvoir vous présenter sur cette vidéo parce que je pensais pas que ça allait arriver si vite. Je ne pensais même pas vous en parler parce que j'ai craqué il y a à peine quelques jours. En fait, Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur a parlé des liseuses Kobo, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est une Ellipsa 2E, je crois qu'elle l'a reçue et qu'elle l'a montré. C'est une très grande liseuse avec du coup un stylet qui permet d'annoter au stylo les e-books. Et puis il y a d'autres fonctionnalités secondaires où on peut remplacer du texte dactylographié du texte manuscrit par du texte dactylographié, ce genre de choses. Et moi, bon, j'ai déjà une tablette qui n'est pas du tout faite pour lire, enfin si, on peut dire qu'elle est faite pour lire, mais c'est pas une liseuse, qui est la Remarkable. Et j'ai déjà ma toute petite liseuse Vivilio qui me permet, elle est vraiment très très petite, hein, c'est la plus petite liseuse que j'ai jamais eue, et elle me permet de lire des livres empruntés en médiathèque, donc ça j'adore. Et donc elle rentre tout pile dans mon sac à main, vraiment, elle rentre, elle a pile poil la taille, et j'ai même pas besoin de forcer ni rien, c'est parfait. Mais du coup, comme je lis énormément à la maison, et que j'aime bien d'ailleurs lire sur liseuse, parce que comme ça j'ai ma luminosité, le soir quand je vais me coucher au lit, je peux encore un peu lire sans embêter trop mon mari, et bien en fait, j'ai acheté cette liseuse et j'ai craqué. Donc je vais vous la montrer parce qu'elle est arrivée hier, donc elle est arrivée en 2 jours, et en fait ils avaient commencé par dire que ça allait arriver, donc j'ai commandé ça le 13, et ils ont commencé par dire ça peut arriver le 15, après j'ai commandé, après ça a dit... ça arrive entre le 16 et le 18, j'étais en mode bon, un jour de plus, parce que moi je suis très impatiente, quand j'achète quelque chose, je suis super excitée de l'avoir. Et après ça, quand j'ai vraiment validé tout, machin, panier, j'ai acheté, j'ai reçu mon mail, et là ça m'a dit, c'était entre le 20 et le je sais plus combien, j'étais en mode non, c'est encore pire, je crois que c'était même plus que ça, c'était le 23, ça pouvait aller jusqu'au 23. Et je me dis mince, ça se trouve, je vais attendre des lustres avant de l'avoir. Et j'ai même pas besoin d'être pressée comme ça parce que je suis en train de lire My Dear Effing Prince là, donc j'en suis à un tiers, j'ai encore du temps pour lire du papier, j'ai tous ces autres bouquins là qui sont dans ma pile à lire, d'ailleurs je les mets même plus là parce que j'ai une petite colonne en bas, donc en fait si je veux pouvoir piocher dedans quand je finis des lectures et que voilà, j'ai pas besoin de me taper les escaliers, surtout que j'ai mon ventre qui commence à grossir, enfin bref, donc j'ai ma pile à lire en bas. Mais voilà la Ellipsa 2E qui est très grande et je vais vous la montrer puisque je l'ai sortie bien sûr. Et j'ai mis le livre que j'ai acheté d'occasion, qu'est-ce que je raconte,
en promotion, il était à 1,50 € à un moment donné. Cultura me dit oui, on a des livres en promotion. Bah voilà, celui-là, il me tentait déjà et j'ai failli l'acheter au festival de Montreuil. Et bah voilà, j'ai craqué dessus juste après le festival, donc j'avais pas assez dépensé visiblement, il fallait que j'achète aussi un e-book absolu, Les Mobilisés de Margot de Seine. Je savais déjà qu'elle faisait des vidéos YouTube, elle parle d'écriture et de lecture, et du coup bah c'est sympa parce que j'ai lu juste le prologue puisque j'étais partie, je sais plus, un rendez-vous médical et j'avais que ma liseuse, donc je pouvais pas lire My Dear Effing Prince, et du coup j'ai commencé ce roman. Et je l'ai commencé sur ma Viglio, puisque à ce moment-là, je n'avais pas cette magnifique liseuse. Et donc on a ici le stylet qui se recharge, donc il y a un petit port USB-C, et qui permet de dessiner et d'écrire, de commenter en fait directement ici. Et c'est très réactif, hein. C'est vraiment très réactif. Donc franchement, je vais annuler ça, parce que évidemment je veux pas laisser ça. Ah oui, voilà, je crois que je peux... Je découvre, hein. Je crois que je peux gommer. Voilà, vous voyez? Ouais, j'ai gommé. Donc en fait, c'est un trait, en fait. Chaque trait est gommable par du coup l'arrière du stylet. Et du coup, j'ai tout simplement gommé un seul trait puisque j'avais fait ça en lancer. Enfin bref. Voilà, donc je suis super contente, je vais pouvoir enchaîner avec ça parce que je pense que, enfin moi je suis très gadget et puis de toute façon ce confort de lecture va vraiment me plaire parce que j'étais sur ce petit écran, parce que je lis exclusivement chez moi quasiment. C'est très rare que j'ai une occasion d'utiliser ma liseuse Viglio à distance, dehors. Et là, je vais pouvoir lire de manière beaucoup plus confortable. Tout ce qui n'est pas emprunté en médiathèque, bien sûr, mais je vais continuer à emprunter en médiathèque si possible, histoire d'économiser un peu parce que c'est compliqué. Voilà, c'est un énorme book haul pour moi, en tout cas, mais ce n'est pas tout ce que j'ai réellement acheté depuis que je vous ai parlé la dernière fois. J'ai eu des petits craquages où j'ai acheté surtout beaucoup de romances à un moment donné. D'ailleurs, il y en a quelques-unes que je regrette d'avoir achetées. J'en ai acheté quelques-unes sur Vinted aussi, et celles-là malheureusement ne me plaisent pas, donc bon, j'ai essayé le premier tome et j'en ai deux autres derrière et ça m'a pas plu, donc je sais pas, je verrai ce que je fais de ces livres. Ils sont juste au-dessus là, c'est des livres de Nora Roberts, et j'ai aussi acheté la sélection sur Vinted, j'ai lu les 3 tomes, mais pas encore les deux bonus, je crois qu'il y en a 6. Et j'ai également acheté 3 e-books tout récemment, juste avant le festival Montreuil. En fait, j'ai enchaîné 3 e-books. J'ai donc acheté Covenant, mon premier Jennifer L. Armentrout, aux éditions J'ai lu, et j'ai aussi acheté Accord corrompu, Rêve de glace, donc le tome 1 sur les 4 de Kelly St. Clair, aux éditions Infinity. Et enfin, j'ai acheté Frost et Nectar, le tome 1, et puis un peu plus tard le tome 2. J'hésitais je savais pas quel tome 2 je voulais acheter, est-ce que j'ai acheté le tome 2 de l'un de ces 3, c'était sûr. Mais du coup, j'ai décidé d'acheter celui-là, puisque c'était dans la foulée du premier que je venais de terminer. Et c'est aux éditions Corrigan, c'est de C.N. Crawford. Et donc, c'est une saga terminée, puisque donc il y avait que 2 tomes, c'est une duologie, même si je crois que sur Livradicte, c'est pas marqué que c'est terminé, mais j'ai l'impression que c'était la fin. Donc, je vous en parlerai dans mon point lecture à venir. Et je vais vous souhaiter en attendant une bonne journée et des bonnes fêtes, bien sûr, puisque cette vidéo devrait paraître avant Noël. Vous avez vu mes petits cerfs. Voilà, donc je n'ai pas ma déco parce que cette année, on a fait un petit sapin de Noël et ma poupoute, elle est très contente avec ça. Donc on a mis les guirlandes à l'intérieur du sapin, sur le sapin. Et c'est pour ça que je n'ai pas vraiment de déco, parce que j'avais pas de rab, voilà, mais c'est pas grave. C'est donc terminé pour ce book haul, je suis désolée pour les points lecture emmêlés dans tout ça. C'est peut-être des textes dont je ne vais pas vous parler du coup dans le gros point lecture, puisque donc je vous en ai déjà parlé ici, sauf si vraiment j'ai des informations à donner supplémentaires, mais par exemple je pense que Seule la mort attend la vilaine, c'est suffisant, je ne vais pas en parler plus que ça, et je vais réserver donc le temps à tous les autres livres que j'ai lus depuis ces 8 mois d'absence. Et j'espère vraiment pouvoir faire des vidéos régulièrement, mais bon, c'est compliqué, j'ai pas beaucoup de temps, et puis je vais être de plus en plus enceinte, donc je vais être de plus en plus fatiguée, mais j'aimerais profiter autant que possible de ce temps que j'ai, parce que quand bébé 2 va arriver, ce sera plus la même chose. Est-ce que je vais essayer de faire une miniature avec la grosse pile? Je ne sais pas, parce que je vais peut-être suicider les livres. On y est arrivé.